Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match sur Madden NFL 18, donc le mode Ultimate Team toujours. Match à rebondissement, plein de suspense, mais je vous spoil pas la suite, on regarde ça ensemble. Donc c'est parti pour ce petit match Ultimate Team. Donc deux équipes je pense assez équilibrées sur le papier. Et vous allez voir que ça va être un match où je vais faire pas mal d'erreurs et donc qui pourtant était assez, enfin, est assez accroché comme match, mais je vais faire pas mal d'erreurs et je vais quand même les payer aussi par la suite, donc bon, avec pas mal de choses intéressantes et je vais avoir pas mal la balle par rapport à lui. Je commence assez rapidement par une bonne course avec une course de 13 yards, toujours avec Marshall Lynch, hein. Vraiment, j'ai vraiment fait une super bonne affaire avec lui parce que je l'avais payé pas cher. Et voilà, ça reste Marshall Lynch. Je crois qu'il a 84, tout en puissance. Et voilà, c'est pas le running back le plus rapide, mais sur 10-15 yards, il fait toujours l'affaire, quoi. Enfin, toujours la différence, surtout. Donc voilà, donc là, je commence pas mal. Une course, une passe de 10-11 yards. Bon, là, je fais une vieille course. Euh, Même je perds un yard. Donc voilà. Alors sur Gronkowski, c'est dommage là. Il aurait pu me faire un meilleur code. Faut vraiment que je m'achète un vrai tight end parce que Gronkowski c'est pas le vrai et Gonzalez c'est un joueur légende mais qui est pas au maximum. Il a 80. Donc j'aimerais bien viser un tight end à 85. Je sais pas encore exactement qui prendre. Bon après il y a Antonio Gate, voilà des Chargers aussi que j'adore comme joueur mais et je sais pas si je vais m'orienter sur lui ou pas. Après, c'est vrai que c'est une valeur sûre au niveau des mains et tout ça. C'est voilà, c'est le genre de joueur qui catch sans problème. Donc prochain, à mon avis, gros achat, un vrai tight end avec un bon niveau, un 85 par là. Là, je réussis une troisième tentative. Donc pour l'instant, 3 sur 3 pour Philip Reeves. Donc ça progresse. Franchement, je suis bien. Je mange le chronomètre, ça fait déjà plus de 3 minutes, bientôt 4 minutes que je drive. Voilà, ça, franchement, ça. Donc voilà. Alors là, souvent, comme je dis, ça commence assez bien en général mes drives. Là, je fais vraiment une passe, pas un bon timing. Je pense que j'aurais dû attendre une demi-seconde de plus pour la lancer. Il aurait le temps de se retourner. Mais au final, sur de nouveau une troisième tentative, j'ai réussi à, à faire ce down. Et, et là, je fais une petite passe écran sur le côté. Je reprogresse encore. On vient de passer vraiment dans le deuxième quart-temps. J'ai toujours la balle. Voilà, je continue à courir. Ouais, je vais faire quasiment un drive. Donc là, en troisième tentative encore. Un drive enfin, de plus de 4 minutes. Et je tente la quatrième parce que je me dis, avec tout ce que j'ai fait, plus de 4 minutes de drive. Euh, Ça serait vraiment dommage de ne pas marquer. Donc voilà, je tente une passe. Il s'attendait à une course par rapport à la configuration où il était. Donc voilà, donc je marque au bout de ce premier drive, 5 minutes de jeu. Donc pour l'instant, ça commence bien. Et je tente la conversion à 2 points. Et là, je fais mes. Enfin, je me dis, c'est pas possible. Je me fais intercepter. Le mec il remonte tout le terrain. Euh, Donc bah, pour mettre 2 points, pas un touchdown, hein, comme c'est une conversion de points, ça en fait ça met lui aussi 2 points. Donc voilà, donc il marque 2 points, hein, il marque un safety en gros. Et en plus je lui rends la balle, bon ça c'est logique.
Donc voilà, donc de potentiellement 8-0, je me retrouve à 6-2. Mais bon, je me dis, allez, c'est pas grave, j'ai marqué. Ça va, je veux dire, j'arrivais à plus ou moins à maîtriser sa défense. Là, je le vois, alors là, comme je sais pas quoi. Et je sais pas ce que je fais. Même lui, je sais pas ce qu'il fait. Il se loupe, il va pas au touchdown, il revient à l'intérieur. Je pense qu'il était surpris que je loupe mon plaquage sur cette action, mais vraiment, il était tout seul. J'ai pas réussi en gros à sélectionner le bon joueur pour pouvoir le suivre et je me suis un peu, voilà, j'ai un peu fait la merde et après sur le plaquage, bon bah ça c'est autre chose. Il est un peu chanceux là-dessus, mais heureusement il avait la possibilité d'aller au touchdown et puis il y va pas, donc vraiment tant mieux. Surtout qu'il a un peu du mal à avancer tout de suite. Si je m'étais dit merde, sur la première action limite qu'il lance, il gagne 40 ou 50 yards. Et là, bon voilà, sur une pareille, se retrouve encore une fois tout seul, un autre joueur démarqué, donc ça me fait un peu chier dès le début. Et donc lui, bah, il convertit au pied son TD, donc pour prendre 3 points d'avance, ce qui est pas idiot non plus. Euh, donc voilà, donc il met à 3 points, il met un tick d'avance. Et donc, au final, bah, on a eu que deux actions offensives de chaque côté. On se retrouve déjà à 1 minute 20 de la fin. Et je tente un peu des longues passes. Je me dis, c'est vrai que j'ai du terrain à remonter, mais c'est un peu stupide. J'hésite un peu, en fait, à ce moment du match, à me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je progresse. Et en fait, voilà, tellement je prends du temps, je me prends un flag parce que je mets trop de temps à choisir mon jeu. Euh, et je me dis, tiens, allez, pourquoi pas, je tente la petite Olmari. On sait jamais s'il a mal placé. Pour moi, pour moi, il y avait la possibilité de le faire. Et en fait, je loupe complètement ma passe. Mais vraiment, genre, je la fais super courte. Je sais pas ce que j'ai foutu. Et ça part, enfin voilà, il se passe qu'il y a une interception. Donc, vraiment, vraiment pas ce que je souhaitais. Et exceptionnel, franchement, l'interception elle est magnifique. McCountry là, qui surgit un peu de nulle part et donc au final, bah, j'inverse cette interception que je venais de me prendre, donc je me dis bon, c'est un mal pour un bien, mais on repart un peu de là où je m'étais arrêté quoi, au niveau des 25-30 yards. Et là, franchement, j'aurais mérité de me faire intercepter. Là, c'est pas normal que je lance ça, j'aurais vraiment dû mériter pour me faire intercepter, mais bon, tant mieux pour moi. J'hésite encore, voilà, je me dis tiens, je, il m'attend trop en fait pour les passes longues, donc j'arrive pas trop à trouver une solution. Et là pourtant tous mes joueurs sont démarqués et c'est con parce que je fais le carré alors j'aurais dû faire le triangle parce qu'il avait de l'espace, il avait vraiment du champ libre, les safety étaient assez écartés. Ça aurait pu amener autre chose. Bon, voilà, je prends mes temps morts. Je retente encore des longs jeux. J'essaie en fait de me rapprocher au moins à 30 yards de là où il est. Et là, franchement, c'est pareil. Je dis aussi, il faut que je change de tight end, mais il faut vraiment que je me rachète aussi un receveur en plus. Parce que ça commence à être compliqué. Parce qu'honnêtement, c'était une balle qui était vraiment catchable, enfin, sans problème. Euh, Bon voilà, je me retrouve à ce que j'avais dit, 30 yards, mais j'ai pas changé mon kicker encore. Et puis les kicks sont vraiment, vraiment plus compliqués qu'avant, et surtout sur internet. C'est toujours un problème, donc bon bah je le loupe. Je pense qu'en match CPU, 30 yards, il n'y aura pas eu de problème. Après c'est comme ça. Donc bah 9 à 6, ça fait match assez serré quoi, pour cette mi-temps. Ça va l'être jusqu'au bout, enfin en partie.
Ah, franchement, celle-là, si elle passait, j'aurais été un peu dégoûté. Et je pense qu'il aurait vraiment pu. Sous Matthew Stafford, c'est un peu un quarterback qui prend pas mal la pression. Donc, il commence aussi à faire un peu n'importe quoi. Il a pas vraiment un gros taux de réussite. 2 sur 5, 77 yards parce qu'il a fait un gros gain sur une passe de quasiment 50 yards. Mais c'est vrai que pour l'instant, offensivement, je l'ai pas encore vraiment vu dans tous ces heures, entre guillemets, quoi. J'arrive vraiment à le contenir et bon, en fait, il a joué dans un premier temps sur un turnover et voilà, donc il tente une quatrième. Et là, franchement, je pense aussi que j'aurais pu l'intercepter. Surtout en deuxième et 7. En plus, il attend vraiment voilà, aux 26 yards. Il prend quand même pas mal de risques. Et moi, je suis bien. Je me dis, bon, voilà. Tranquille, 21 yards. J'ai deux trois jeux pour remonter. Voilà. Putain, merde, je pensais que c'était un fumble. J'ai eu peur. Non, non, c'est une passe incomplète, heureusement. Mais dommage parce que j'aurais fait vraiment ce first down. Euh, et en fait, je m'entête à faire des petits jeux. Et j'arrive plus trop à progresser. Donc je recours. Mais je recours plein centre. Je me dis que je peux tenter le pari qui s'y attend pas. Et ça marche pas pour autant. Là, je tente une passe longue et heureusement, c'est pas une interception. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, quatrième. Là, je suis sûr de le mettre entre les poteaux. Je le mets, il n'y avait pas de latence dans le match. Donc je pouvais le tenter. Donc voilà, 9-9. Il reste encore du temps dans ce troisième quart. Mais c'est pas un match facile. Alors je fais un vieux coup de pied. Mais vraiment de merde. Faut vraiment que je change quand même mon kicker. Ça commence à devenir urgent. Belle passe. Franchement, ça, c'est des passes en fond comme ça. Enfin, sur le côté où le joueur sort, c'est vraiment des passes assez sympas, quoi. C'est souvent les plus durs à réaliser. Qu'un carré intérieur qui est assez simple. Voilà. Et là, franchement, je me loupe, mais totalement. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal que sur une action comme ça, il arrive à marquer. Et heureusement, il tape le poteau. Donc, il met qu'à 6 points, donc toujours un touchdown d'avance. Mais si je le convertis, voilà, je peux repasser devant. Donc bon, il m'achève pas plus que ça, quoi. Ah, je pensais qu'il allait repartir. J'aurais vraiment pu penser qu'il aurait pu repartir. C'est dommage. J'ai pas réussi à marquer un TD dans ce Madden sur un retour de coup de pied. J'ai déjà fait dans différents Madden. À une époque, il y avait un petit bug avec certains joueurs et tellement ils couraient vite. En gros, on pouvait partir en arrière et absorber toute la défense adverse en faisant d'un point de vue, enfin, de gauche à droite. Vous faisiez ça deux trois fois et en fait vous absorbez toute la défense et c'était assez marrant parce que vraiment ça marchait mais presque à chaque fois et bon. Voilà, pas se louper mais c'est dans la composition, je sais pas pourquoi c'est Marshall Lynch qui se retrouve en receveur. C'est pas trop son rôle. Voilà, encore une fois, je suis pas trop mal, hein. Je suis à 38 yards. Euh, je progresse. Vraiment, j'ai fait des bons drives offensifs. Et là, j'ai pas pris un temps d'arrêt. Là. Tout en reculant, j'ai lancé. J'aurais dû attendre un peu.
Donc on se retrouve dans ce début de quatrième quart-temps. Toujours un touchdown d'avance, enfin 6 points d'avance, mais donc un touchdown d'avance. Ou 2 coups de pied à la rigueur. Ce qui peut être envisageable. Là, franchement, moi je pensais qu'il avait complété. J'étais quasiment persuadé au moment où je me dis, bah merde, pourquoi je choisis mon jeu comme ça. Et en fait, c'était pas ce jeu-là que enfin, pour moi, c'était pour une première tentative et non pas pour la quatrième. Et, euh, et je me fais intercepter. Bon, il se fout un peu de ma gueule, c'est normal. Et je me fais intercepter vraiment au plus mauvais moment. Je me dis, merde, putain, 2 pick 6. Au final, voilà, il m'a eu que sur 2 interceptions comme ça. Et là, il convertit les 2 points. Le point au final qu'il n'avait pas mis tout à l'heure, euh, avec le coup de pied, ça l'équilibre. Il avait fait un excellent coup de pied en plus. Je me retrouve à 5 yards. Voilà, 3 minutes 38. Faut que je marque 2 TD. Sur 5 yards de ma zone. Ah, c'est un peu compliqué. Là, je me retrouve encore. Enfin, je crois que c'est Pierre Garçon, franchement. Ah non, c'était Mathieu. Ah non, c'est Pierre Garçon. Ce qui est censé être mon meilleur receveur. Et, ouf, et là, j'évite le safety. Assez catastrophique. Là, je me dis merde, t'as un match équilibré. J'étais à 9-9. Je me retrouve à 23-9 dans une situation assez critique. Et encore une fois, je me repose un peu sur le tight end, plein centre. Et je me dis, ok, elle a marché cette action. Je vais faire un peu mon bâtard et je vais l'enchaîner. C'est-à-dire, je vais faire toujours la même. Et vous allez voir, en fait, ça a pas mal marché. Je vais toujours remonter de 20 yards à peu près. De 20 yards en 20 yards. C'est là, en fait, où c'est un peu abusé des fois dans Madden. C'est quand vous avez un jeu qui marche et que vous faites du no-huddle. Vous pouvez l'enchaîner si le mec en face ne le comprend pas, entre guillemets. Arrive pas à tout de suite changer de formation, à faire quelque chose qui contre cette attaque. Bah, vous faites avoir sur quasiment toutes les actions. Voilà. Là, j'aurais pu, et j'aurais dû le lancer en hauteur. Et je me refais intercepter. Je me dis, oh, alors là c'est vraiment n'importe quoi. Sur cette interception, au final, il a changé quelque chose, ce que j'avais dit. Et là, je me dis, bon, bah, c'est au final match de merde. Enfin, match de merde. C'était un bon match, mais voilà. 23-9, j'ai eu pas mal de jeux offensifs. Il a pas eu grand chose non plus, lui. Je me fais prendre 3 interceptions, dont 2 pick 6. Enfin, bon. Non, un seul pick 6, pardon, et deux TD qui sont évitables quand même, quoi. Sur des mauvais plaquages. Et au final, il joue un peu. Il joue un peu, quand même, il continue à jouer. Et donc, il se retrouve en quatrième, il attente, il réussit pas. Donc, un peu de dernière opportunité. La belle passe en profondeur. Bon, j'y crois plus trop, mais je fais du no-huddle. Je me dis, allez, on joue vite. On sait jamais. Voilà, donc encore une fois, je me repose sur mon tight end. Je refais du no-huddle.
En fait, c'est là, des fois vous dites, putain, on fait du no-huddle, on avance vite, on peut vite progresser alors qu'on galère des fois dans tout le match à progresser. Et je prends un temps mort, peut-être que j'aurais pas dû le prendre maintenant. Parce que c'est-à-dire potentiellement il me resterait pas 3 pour pouvoir arrêter le chronomètre. Alors que là j'avais la possibilité sur mon running sur le côté de faire une passe. Mais je vais la jouer course plein centre, tout en puissance, ça passe. Voilà, 23-15. J'assure le coup de pied. 23-16. Et voilà, donc je me retrouve à 7 points. 30 secondes. Et bah c'est parti, on tente l'inside kick, pardon. Et, et honnêtement, je pense qu'avec un peu plus de puissance, il aurait continué, ou enfin du moins les joueurs se seraient mis en protection un peu. Je pense que j'aurais peut-être pu la récupérer à 1 ou 2 yards près. Enfin, bon, toujours pareil, mais bon, là, je me dis au final, le mec il va courir plein centre. Il va faire continuer le chronomètre. J'aurais eu tout deux temps morts, j'aurais jamais pu arrêter le temps suffisamment. Et, euh, et donc, bah, il le tente. Et là, on pense qu'il passe le first down. Et au final, il se retrouve en quatrième tentative. Il la joue. Je me dis, ok, là, c'est vraiment l'opportunité. Quatrième tentative. 19 secondes. Il fait de la merde. Donc, bah, 14 secondes. Plus de la moitié du terrain à remonter. C'est parti. Et là, arrêt sur image. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il plonger ou pas? Eh ben non. Putain, mais je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. Et pourquoi il ne plonge pas? Franchement, pourquoi il ne plonge pas? Et vraiment, il a été magnifique en plus ce TD. Et bon, bah voilà, je me retrouve sur un dernière action. Voilà, je termine par un sac et par une défaite un peu amère parce que au final, j'ai fait deux trois actions sur les interceptions où j'ai mal joué le coup et je pense que c'est dommage parce que j'avais pas mal le ballon. Et donc vraiment j'aurais vraiment pu passer au score assez rapidement je pense devant lui. Enfin accentuer un peu, prendre un peu plus le large au début et c'est pas ce qui s'est passé donc j'ai pas fait longtemps la course en tête. Après il a pas mal joué hein, c'est pas ce que je dis hein, mais c'est un peu dommage voilà surtout la finalité là surtout sur cette dernière action. Franchement je pense vraiment s'il plonge, il plonge en avant, je pense qu'il peut l'avoir. Pourtant, j'ai fait le nécessaire pour, mais non, il l'a pas fait. Donc, bon, assez déçu là-dessus. Puis on voit les stats là. Donc, voilà. Donc, j'étais pas mal au-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mon jeu exécrable nous aura pas fait fuir. Bon, voilà. Donc, nouvelle défaite. Dommage parce que vraiment, c'était un match que j'aurais pu vraiment gagner. Mais c'est pas grave. Il y aura des prochaines victoires, des prochaines défaites. Donc bah, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite. Allez, ciao, au revoir.